Alors, Rabotai, Parashat Hashavua, Chaye Sarah, on parle du mariage. Le premier mariage arrangé qui existe dans le Tanakh, dans la Torah, c'est dans notre parasha. Abraham Avinu va envoyer son esclave Eliezer pour chercher une femme pour son fils Yitzhak. Maintenant, il y a une question qui est très importante. Dans chaque famille, il y a des jeunes qui sont vers l'âge du mariage, déjà dans l'âge du mariage. Et donc, on se pose la question parfois, est-ce que le Shidour, il est 100% dirigé par Hachem? Que le Shidour, c'est Hachem, comme il est écrit dans la Gemara, Moed Katan, qu'il y a une bat kol lors de la Arba'im Yom Kodem Etzirat Valad, quand une femme tombe enceinte, 40 jours avant que le Valad se crée, il y a déjà une voix céleste qui sort et qui dit Ben Peloni Liflonit. Déjà, il fait le Shidour. Et on voit aussi la Gemara, elle dit que caché zivugo chez la dame qui cria Yamsouf et Akadash Baruch Hu, il est Yoshev et Mezavek zivugi. De tout ça, ça nous laisse entendre que le zivug, il est fait par Hachem, comme il est écrit, mais Hachem, Isha le Ish. Et si c'est ça, comment se fait-il que nous, quand on a un mariage, on prend des renseignements, on dit qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle n'est pas gentille, est-ce qu'elle est riche, est-ce qu'elle est belle. Je comprends pas. Normalement, si c'est tout dirigé par Hachem, la première fille que je rencontre, je viens déjà prêt avec une bague. Arrête Mekodesh Etli, Mazal Tov, Kol Tuv Shalom. Comment se fait-il que je me mêle? C'est Hachem qui décide. Alors, où ça en est? Où ça en est? Comment on doit percevoir? Donc, quand on voit Abraham Avinu, a priori, comment il s'est fait le shidour de Yitzhak avec Rivka? On a pris un esclave, on lui a donné des bijoux. Vas-y, va chercher une fille, que ce soit pas des filles des Kenaaniot, parce qu'ils sont pas du tout bien. La fille qui te dit comme ça, allez. Aucun effort, pas de birourim, pas de renseignement. Abraham Avinu comme ça, il envoie à l'aveuglette. Bah, a priori, c'est Mina Shamaim. Alors pourquoi nous, on ne fait pas comme ça? On est juif ou on n'est pas juif? Pas correct. En réalité, il y a une grande marloquette à ce sujet entre le Rambam et le Ran. Le Rambam, Rav Yosef, il dit que le Rambam, il est cholek sur toutes ces gmarottes, que c'est batkol, etc. Il est cholek. Il dit le Rambam, le mariage, est-ce que je vais me marier ou je ne vais pas me marier? Si je me marie ou je ne me marie pas, avec qui je me marie, c'est tout entièrement ma décision. C'est entièrement ma décision. Je vous lis dans son langage. Le Rambam dans Shmone Parakim Perek Shmini. Il dit le Rambam, Akol nimsar bide prirat Adam, ve'afilu anisuin, כי זאת האישה אשר לקחה בכתובה וקידושין והקשרה לו ולקחה לפריה וריביה והיא מצווה, והשם לא יגזור בעשיית המצווה. Il dit, tout c'est l'homme qui décide. Si je me marie, avec qui je me marie, tout est entre mes mains. Le Ran, il n'est pas d'accord. Il dit, mais la Gemara, elle dit que c'est Bat Kol Yatsa. Alors le Ran, il fait une pshara. Il dit, toi, tu dois faire ta ishtadlout pour chercher la femme, et la femme que tu trouveras, ça sera la femme qu'Hachem t'a débrouillé, t'a arrangé déjà d'avant. Donc, en tout cas, on voit ici que il faut faire une ishtadlout, il faut chercher une bonne femme. Mais, a priori, on a demandé, on voit qu'avec Abraham et Eliezer, c'était pas comme ça. Alors écoutez, il y a un midrash, vous allez être étonnés, que Abraham et Eliezer, il y a eu des birourim, il y a eu des enquêtes qui se sont faites. On voit des enquêtes qui se sont faites. Tout d'abord, Abraham Avinu, avec Eliezer, c'est que Eliezer, c'était l'homme de confiance d'Abraham Avinu. Toute la fortune d'Abraham, et Abraham, il était très riche quand il est sorti d'Égypte, il y avait marqué Abraham Kaved, Bamikne, Bakesef ou Bazahav, Abraham Avinu était très riche. Toute sa fortune dans les mains d'Eliezer. Toute sa Torah enseignée aux autres, Eliezer, c'était le Rosh Yeshiva, Dolé ou Mashke. Mais là, quand Eliezer il sort pour faire le Shiloh, il vient Eliezer, il dit à Abraham, Eliezer, il vient. Fais un serment, fais une chevoie. Tu fais une chevoie. Oh ma vie, tu fais pas confiance à Eliezer. Tu as fait confiance à lui pour tout. Shiloh, c'est différent. Pour aller chercher une femme, c'est différent. J'ai besoin qu'il soit plus sérieux. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier vraiment qu'elle soit bien pour Yitzhak. Et donc, on voit que Eliezer, il a accompli. Il est allé vérifier est-ce que vraiment Rivka, elle correspond. Écoutez bien. Il y a marqué dans le Passouk
que Eliezer il est allé à côté du puits. À quelle heure? Le'et tset hasho'avot. À l'heure où toutes les femmes qui vont puiser sortaient à ce moment-là. A priori, selon le pshat, pourquoi il est allé à ce moment-là? Parce que c'est le moment où il va voir Rivka. Il va voir des jeunes filles. Il dit le Midrash, dans Midrash Rabbah. Il dit comme ça. Amaravuna. Besha'a she'adam olech likach isha. Quand un homme doit se marier avec une femme, ou il doit marier un de ses enfants, Veshomea kol klavim. Et il entend la voix des chiens. Menabrim en train d'aboyer. Matsit ma'inu namrim. Il doit écouter qu'est-ce que les chiens disent. Et comme il est écrit, les et erev, les et set hasho'avot. Incompréhensible ce midrash. Quand je vais marier ma fille ou mon fils, ou quand je marie moi-même, je dois aller écouter les chiens qui aboient. Il y a une fois quelqu'un qui m'a traité de chien, mais bon, il n'était pas très sympathique. Maintenant, je ne parle pas le langage des chiens. Ma korekan. Dit le Pirouche et Yosef, ou derech melitza. Al bnei adam prutim. Asher en nismoch alehem. Il y a des personnes qui aboient comme des chiens. C'est vrai, ils aboient comme des chiens. Leurs paroles, c'est des gens, ils font du lachon hara, ils parlent de n'importe quoi. On ne peut plus leur faire confiance. Tellement ils parlent du mal des gens, on ne peut pas leur faire confiance. C'est comme des chiens qui aboient. Et malgré tout, quand un homme il doit marier un proche, il doit faire des enquêtes, qu'il aille voir ces chiens-là, qu'il aille voir ces gens qui disent du lachon hara, qui disent du mal, et il les enquête. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à me dire sur cette jeune fille? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à me dire sur ce jeune garçon? Pourquoi? Parce que dans le Shidour, Mechash Mibai. Pour dans le Shidour, on fait une enquête tellement forte qu'on va enquêter même des personnes qu'en général on ne fait jamais confiance. Parce qu'on veut s'assurer à 100% que c'est une bonne fille, que c'est un bon garçon. Et donc Eliezer, dont on voit qu'il faut, ça c'est le Rav Moutsafi, il rapporte ça. Il dit, dont on voit que même Eliezer, Eved Avraham, il a fait des birourim pour Yitzhak. Il a vérifié exactement est-ce qu'elle est bonne ou pas. Il dit parce qu'il est allé le Etset Hasho'avot. C'est là où il y a toutes les femmes qui sortent, qui vont discuter à côté du puits. Vous connaissez les femmes qui n'ont rien à faire, qui vont à côté du puits là-bas dans le jardin et qui commencent à discuter des ch'toyotes. Là-bas, il est allé Eliezer. Et il leur a demandé, qu'est-ce que vous en pensez de Rivka? C'est la puissance. Et je termine. On doit enquêter. La Gemara, elle dit, un homme, il doit tout faire pour marier sa fille avec une famille de Torah, Bat Talmid Chacham. Même si c'est pas une Bat Talmid Chacham, au moins des gens qui aiment la Torah, des gens qui font du Chesed, Gabayet Tzedaka. Pas marier sa fille avec un fils de personnes qui ne sont pas de valeur, des gens de valeur. Il faut trouver des familles de valeur. Là, ainsi, la Gemara, elle dit, Nosei Isha Ivdok Be'achea. En général, la fille, elle ressemble à ses frères. Regarde ses frères. Est-ce que c'est des enfants de Ivdok Be'achea, Achim Shela, de la Kala. Après, ils vont ressembler. Ouais, exactement à cause de ça. Parce que elle ressemble à ses frères et elle éduquera ses enfants comme ses frères. Donc, il faut vérifier, il faut vraiment. Donc, ça, c'est important. Mais la question, elle est aujourd'hui, quand on propose un shidour, un jeune garçon et une jeune fille, un jeune garçon, on demande comment il est physiquement, comment elle est physiquement. Quelles sont les conditions? Est-ce qu'il travaille? Il gagne sa vie? Il a de l'argent? Il n'a pas d'argent? Et ça, a priori, c'est problématique. La Gemara, elle dit, isha leshem mamon, ou leshem yofi, yelo banim lo meuganim. Il aura des enfants qui ne sont pas bons. Alors, comment ça marche? Dit le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer Chelektet. Il dit, ça dépend pourquoi tu veux. Pourquoi tu veux la beauté? Pourquoi tu veux l'argent? Si tu veux la beauté pour la beauté, si tu veux l'argent pour l'argent, tu auras des enfants qui ne sont pas bien. Mais si tu viens te marier avec une femme, tu dis, regarde, moi j'ai envie d'être le plus grand Iré Shamaï. J'ai envie qu'après le mariage, je sois concentré que dans ma femme, que je ne regarde personne d'autre. C'est pour ça que j'ai envie de prendre une belle femme. J'ai envie d'après le mariage de pouvoir bien m'investir dans l'étude de la Torah, travailler et aussi étudier. Mais pour ça, il faut que ma femme aussi elle travaille, donc j'ai envie du mammon. Donc il dit le Rav Yosef, quelqu'un qui va chercher le yofi, la beauté, il va chercher le mammon, l'argent, pour servir Hachem. Encore une fois, il prend tout ce qu'Hachem lui a donné pour grandir. D'ailleurs que c'est mitzvah, c'est Retzon Hachem. Par contre, celui qui veut se marier avec une jolie fille parce qu'il veut une jolie fille, il veut se marier avec une fille qui a beaucoup d'argent parce qu'il veut être riche, alors donc, Rabotai, voici la conclusion. La conclusion, elle est que si le shidour, il est du ciel, ou si le shidour, il n'est pas du ciel, dans tous les cas, la responsabilité d'agir, elle est sur l'homme. L'homme, il doit agir, il doit vérifier. Et même avec Abraham,
au shidour de son fils Yitzhak, Eliezer, il est allé vérifier et enquêter. Et même chez des gens qu'en général, on ne va pas enquêter chez eux, Eliezer, il est allé enquêter chez eux. Et non seulement ça, c'est qu'un homme, quand on veut savoir un garçon ou une jeune fille, qu'on veut s'assurer qu'elle ait un bon couple, qu'on veut s'assurer qu'elle a une bonne maison dans la Kedusha, et pour ça, il va falloir qu'il ait des conditions physiques qui sont belles, il faut qu'il ait des conditions économiques, ça aussi, ça rentre dans le lot, ça rentre dans l'importance de trouver quelque chose qui correspond, qui soit exactement adapté à la personne, afin qu'elle puisse fonder son foyer et qui est la Bezrat Hashem Zivug Hagun et Shivnu Bait Ne'eman בישראל. ברוך תהיו.